Bonjour, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est à Londres. J'ai pris le train depuis l'aéroport pour me rendre directement à la station Victoria qui est pas très loin du Palais Royal. J'ai décidé de partir à pied pour aller rejoindre mon hôtel. Dès qu'on arrive à Londres, je trouve qu'il y a vraiment une déconnexion et on a envie de partir dans tous les sens pour aller découvrir la ville. Au loin, j'ai repéré ce magasin dont on m'avait beaucoup parlé. Il y a beaucoup de figurines à l'intérieur et comme j'adore ça, je voulais absolument faire un premier stop ici. L'univers d'Harry Potter est déjà bien présent et si vous avez des enfants, c'est vraiment un magasin à faire avec eux. Il y a un endroit où vous pouvez faire vos propres peluches, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je suis passé par différents quartiers avant d'arriver à l'hôtel. Une fois là-bas, j'ai juste déposé mes affaires et je suis reparti. Je ne l'ai pas filmé parce que c'était vraiment une toute petite chambre en plein cœur de Londres. Je l'ai pris pour être vraiment au centre et éviter de prendre trop de transport car je trouve que le transport là-bas c'est très cher. Je suis passé ensuite par Piccadilly Circus avant de continuer pour aller voir London Eye. Sur le premier jour, je voulais faire les lieux qui étaient les plus touristiques et je suis passé devant le bâtiment qui abrite la cavalerie de la garde royale. Il y a même un garde qui était présent avec son cheval, mais attention, il ne faut pas le toucher. Direction ensuite le palais de Westminster où il y a la tour Elizabeth qui a été renommée en honneur de la reine Elisabeth II. Celui est souvent appelé Big Ben, même si c'est le nom de la cloche qui est à l'intérieur de la tour. Je me rapprochais de plus en plus de London Eye et juste à côté il y a un musée parc d'attractions autour du film Shrek. Pour les enfants, je pense que c'est idéal. J'avais très envie de faire un tour dans la grande roue, mais une fois que j'ai vu la foule et surtout les prix, j'ai décidé de continuer mon chemin. Dans cette ville, il y a de très nombreux ponts, dont celui-là qui est un pont totalement pédestre. Au loin, j'ai vu ce musée qui avait une grande terrasse tout en haut pour pouvoir admirer la vue. Alors j'ai décidé de m'y rendre pour voir si je pouvais aller faire un tour aux étages. C'est un grand musée avec beaucoup d'expositions, même si j'en ai pas filmé beaucoup. Et une fois tout en haut, vous pouvez vous arrêter au bar pour prendre un petit verre et profiter de la vue. Ce qui est bien à Londres, c'est qu'il y a énormément de choses à découvrir et en se promenant, on peut tomber sur de nouvelles choses auxquelles on ne s'attendait pas à tous les coins de rue. Par exemple, à un moment, je suis tombé sur ce restaurant avec cette ancienne porte. Juste après, il y avait un musée autour de la prison. Et juste ensuite, un lieu que j'ai adoré découvrir, cette église qui était en ruine, mais encore bien présente. Et tout ça, c'était juste en parcourant quelques mètres. Et juste après, je suis tombé sur ce bateau. Comme quoi, on change vraiment d'environnement et on découvre des choses qui sont vraiment improbables. C'était déjà l'heure de manger, alors je me suis arrêté dans ce marché. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Il y avait beaucoup de monde, je voulais pas trop déranger à filmer, mais j'en ai profité pour prendre ce petit jus de fruits qui était trop bon. Il y a tellement de beaux bâtiments à Londres que j'aurais pu filmer pendant des heures, mais j'ai essayé de concentrer un peu tout ça pour pas que la vidéo soit trop longue. Je suis ensuite arrivé vers ce navire qui est l'un des seuls navires de la Seconde Guerre mondiale que les Britanniques ont conservé. Et ensuite il y a le Tower Bridge, l'un des ponts les plus connus au monde. Je pensais que c'était lui le London Bridge, mais vous allez voir après qu'en fait c'est un autre pont. J'avais déjà beaucoup marché sur cette journée, alors j'ai traversé le pont et j'ai fait chemin arrière de l'autre côté cette fois. Le soleil commençait déjà à bien descendre, mais il faisait toujours très beau. On verra cette cathédrale un peu plus en détail après. Et il y a aussi beaucoup de musicals, donc si vous avez envie d'en voir un à Londres, j'en suis sûr que vous trouverez un qui peut vous plaire. Il faut aussi absolument faire un tour dans la ville de nuit, parce qu'avec les éclairages, ça donne une dimension complètement différente, et je trouve qu'ils ont fait quelque chose de remarquable. Je suis pas allé me coucher très tard cette nuit-là, parce que le lendemain, vous allez voir, j'avais une journée encore chargée, et je voulais absolument profiter à fond. Juste avant d'arriver à l'hôtel, j'ai trouvé cette petite peluche qui m'attendait à une terrasse. J'ai failli prendre un petit verre avec lui, mais finalement, je suis reparti. J'avais hésité d'aller au studio d'Harry Potter, mais finalement, à la dernière minute, j'ai trouvé un parc d'attractions que j'avais très envie de faire. En chemin, je suis passé devant le musée de Madame Tussauds et je suis arrivé pile à l'heure pour l'ouverture du parc d'attractions. Je connais personne qui m'avait parlé de ce parc, mais vraiment, j'ai pas du tout regretté d'avoir choisi d'y aller. J'ai commencé avec cette attraction qui est toute nouvelle. Dans toutes celles que j'ai pu faire dans le parc, on est hyper bien installé et c'est parfait pour profiter pleinement des sensations.
C'était par contre assez difficile de pouvoir les filmer et les attractions s'éloignent assez loin des chemins accessibles, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu pour montrer quelques petits passages. Celle-là, elle avait un looping qui était très long avec la tête à l'envers. J'ai enchaîné directement avec cette deuxième attraction où on a les pieds qui sont dans le vide. Pour celle-là, les virages sont très serrés et ça part vraiment dans tous les sens. C'est un grand parc, mais il y avait beaucoup de monde au départ, donc les temps d'attente étaient assez longs, mais ça s'est bien fluidifié au fil de la journée. Par contre, je ne pense pas que ce soit un parc qui soit très recommandé pour les enfants, car il y a beaucoup de manèges à forte sensation. Vous allez voir par la suite. J'ai failli ne pas faire cette tour car elle ne semblait pas très impressionnante, mais au final, c'est l'une de celles qui m'a fait le plus peur. Même s'il y avait un grand soleil, on était au mois d'avril donc il ne faisait pas très chaud, mais je me suis dit je vais quand même faire ce tour en bateau. Il y a pourtant des personnes qui crient en sortant n'y allez pas, vous allez être trempés. J'y suis allé et c'est comme si j'avais reçu un seau d'eau dans le dos. Celle-là c'est une de mes attractions préférées par rapport au décor, mais ma préférée c'est la dernière. Le décor était juste magnifique et tout le chemin pour se rendre à l'attraction, en fait ça nous met vraiment dans l'ambiance. Pour celle-ci, c'est comme si on était sur le dos d'un dragon qui était en train de se promener dans la ville pour pouvoir la détruire. Vraiment, c'est l'une des meilleures attractions que j'ai pu faire dans ma vie. Alors après, il y a celle-là qui semble un peu plus calme, mais alors pas du tout. Je crois que c'était vraiment la pire au niveau sensation et chamboulement. Ça va vraiment dans tous les sens et ça enchaîne à la suite. Et le truc, c'est que le parcours est assez caché, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, même si on voit quelques petites parties. Et le pire c'était ça à la fin où on voit en fait un cercle et ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça ne s'arrête plus. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, l'attraction qui est autour du thème de Saw, le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a la petite marionnette qui est cachée tout au long du chemin pour se rendre à l'attraction. Il y a la voix aussi du personnage emblématique qu'on entend avant d'embarquer. Et le pire, donc c'est la montée là où vraiment on a la sensation qu'on est forcé et que on ne pourra pas reculer, on ne peut plus changer d'avis. J'ai pas pu filmer aussi tout le parcours et il y a une partie qui est à l'intérieur qui donne vraiment des sueurs froides. Pour les fans de la série The Walking Dead, il y a aussi une attraction spéciale pour eux. On m'a dit que le décor ressemblait, mais j'ai jamais regardé cette série. Par contre, une fois qu'on passe les portes, je vais pas vous spoiler, mais ça ne fait que crier. L'ambiance elle est vraiment terrifiante. Après, c'est un grand 8 dans le noir, mais je vous conseille vraiment de ne pas la manquer. Je savais pas trop à quoi m'attendre en allant à ce parc, mais vraiment j'ai pas du tout été déçu. Donc si vous aimez les parcs d'attractions et les nouvelles sensations, faites un tour là-bas. Pour y aller, j'avais pris un Uber parce que c'était à 1 heure de route. Je voulais être sûr d'arriver pour l'ouverture. Mais sur le retour, il y a des bus qui peuvent vous ramener et ensuite vous finissez le trajet en métro. Sur le retour, j'ai croisé mes amis les écureuils à qui j'avais déjà envie de donner à manger. Et après, je me suis promené un petit peu pour entrer tranquillement, me reposer après cette journée qui était très intense. Avant d'arriver vers l'hôtel, je suis allé dans un magasin que j'avais absolument envie de faire parce que moi, j'achète encore des CD et j'adore regarder les magasins qui vendent des albums. Donc je me suis arrêté dans ce magasin que j'avais trouvé qui est très grand et qui est un des derniers sur Londres. Et juste en face, il y avait aussi une boutique Disney. Je pensais qu'elles avaient toutes fermé.
mais apparemment non, donc je vais aller faire un petit tour dedans pour me retrouver dans l'univers de Disney avant d'aller terminer ma journée et de me reposer. C'est déjà l'heure pour le 3e jour à Londres. Pour cette journée-là, je suis parti dans un nouveau quartier pour le découvrir. Vous avez le nom qui est juste là en bas. Et j'ai fait une journée un peu plus tranquille parce que le soir, j'avais un concert. Ici, il y a plein de commerçants dans tous les coins. Vous pouvez en retrouver facilement. Par contre, j'ai pas filmé les meilleurs parce qu'il y avait beaucoup de monde et comme à chaque fois, j'essaye d'éviter. C'est vraiment une étape sympa à faire dans ce quartier. Au niveau de la nourriture, il y a tout ce qu'il faut. C'est même ici que j'ai le mieux mangé. J'avais pris un plat dans un des stands qu'on voit au fond et après je m'étais installé dans une des bulles pour pouvoir manger tranquillement. J'avais envie d'un petit dessert avant de repartir, alors j'ai pris les petites fraises avec du chocolat. Il y a plein de magasins un peu atypiques comme ce magasin de vêtements. Il y a aussi le bar comme dans le film Coyote Girl, mais je pensais que ça se passait aux États-Unis, donc c'est peut-être un petit clin d'œil. Et les parapluies comme à Lisbonne. Juste à côté de là où j'ai mangé, il y avait un canal qui est très joli si vous voulez faire quelques photos avant de repartir. Et je suis tombé sur des oiseaux qui étaient en train de faire leur toilette, même si je ne sais pas s'ils vont ressortir très propres vu la couleur de l'eau. J'ai marché environ 20 km par jour, donc c'est assez énorme, mais si vous aimez la marche à pied, c'est le moment d'en profiter parce que vraiment, il y a des belles choses à voir à tous les coins de rue. Donc c'est dommage de prendre tout le temps le métro et de rater pas mal de choses qui peuvent être sympas de croiser sur le chemin. J'ai bien aimé par exemple tomber sur cette horloge près du tribunal, sur la statue du dragon, et aussi sur cette maison qui est construite entre deux bâtiments, on dirait un peu la maison de là-haut. Je me suis rapproché ensuite de la cathédrale Saint-Paul, celle qu'on avait vue hier rapidement en voyant le dôme de loin. J'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais je suis allé déposer un petit cierge comme je le fais d'habitude quand je passe dans une cathédrale. Je suis ensuite passé par le quartier des affaires pour me rendre doucement mais sûrement vers Greenwich, et j'en ai profité aussi pour prendre le tram qui est sans conducteur pour aller à ma destination. J'en profite pour vous dire que si vous voulez avoir des points exacts par rapport à des choses que vous avez vues dans ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous donnerai les lieux et je vais essayer de vous mettre aussi en commentaire les points principaux si vous voulez refaire les mêmes étapes que moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je n'étais plus très loin du parc de Greenwich qu'on m'avait recommandé de faire, j'en ai profité pour m'arrêter un petit instant au bord de l'eau avant d'aller me relaxer dans le parc. C'est dans ce parc que vous pouvez retrouver le méridien de Greenwich qui est une ligne imaginaire qui passe par l'observatoire. Il est défini comme le point de référence universel, ce qui signifie que l'heure locale à Londres est utilisée comme référence pour calculer l'heure dans le monde. Comme le parc est très grand, j'ai pu faire une petite déconnexion et être au calme avant de me rendre à mon concert. J'étais parti avec un peu d'avance pour avoir le temps de faire un tour dans les télécabines. Juste là, sous le dôme blanc, c'est ici qu'a lieu le concert. Le parcours n'est pas très grand, mais c'est plutôt sympa à faire pour voir la ville avec un peu de hauteur. On voit aussi les avions atterrir. Comparé à celles de Lisbonne que je vous avais présentées dans une autre vidéo, elles sont beaucoup plus confortables. Direction l'O2 Arena maintenant pour le concert. C'est l'une de mes salles de spectacle préférées. C'est ici que j'avais fait mon premier concert en solo. Et là, je revenais pour la 2e fois et l'expérience était toujours aussi incroyable. Dès qu'on arrive sur place, c'est tellement grand qu'on est dans une immersion totale. Il y a aussi des cinémas à côté, des murs d'escalade, beaucoup de magasins, de restaurants. Et je suis allé au concert de Sugababes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous ai mis quelques petits extraits. Tonight is super special because this is our hometown. Yes. So thank you for coming out, London.
Sans transition, on se retrouve dans Chinatown pour une nouvelle journée, l'avant-dernière déjà. J'ai trouvé un autre magasin qui vendait des DVD et des CD, donc bien sûr que oui, j'ai fait un petit tour à l'intérieur, mais cette fois, je n'avais rien acheté. Je suis tombé ensuite sur cette affiche de comédie musicale qui m'a rappelé des souvenirs d'enfance, et je me suis promené pour aller vers un coin que j'avais trouvé sur internet. Cet endroit qui semblait magnifique en photo, mais une fois sur place, il n'y avait rien d'extraordinaire, alors j'ai continué mon chemin. J'avais une visite de prévue dans l'après-midi, alors comme j'avais un peu de temps libre, j'en ai profité pour flâner un peu dans les rues. Je me suis promené sans destination précise, je suis tombé sur ce marché. Il était un peu plus petit que les autres que j'avais pu faire, mais il y avait plein de stands qui étaient quand même intéressants. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est par rapport aux cabines téléphoniques qui sont complètement laissées à l'abandon. C'était tellement emblématique de Londres et maintenant elles servent de poubelles et elles sont complètement délabrées. Et c'est maintenant l'heure pour une activité que j'attendais aussi avec impatience, c'était de pouvoir monter en haut de cette tour. La plupart des activités sur Londres sont payantes et souvent c'est assez cher, mais celle-là c'est complètement gratuit. Par contre il faut bien penser à réserver avant votre voyage et peut-être même plusieurs semaines avant pour pouvoir être sûr de pouvoir en bénéficier. On a une vue sur toute la ville et c'est une activité que je n'aurais vraiment pas aimé manquer. Il y a même un bar si vous voulez rester un peu plus longtemps. Et une fois que vous avez fait le tour, vous pouvez redescendre tranquillement. Je me suis mis ensuite sur le London Bridge pour voir le Tower Bridge d'un peu plus loin. Il y avait une rue que je n'avais pas fait sur le premier jour et que je voulais absolument faire. C'est cet endroit. C'est une rue où il y a plein de tags. C'est vraiment atypique et en plein cœur de la ville. Il y a encore des artistes qui viennent pour pouvoir faire leur création tranquillement. Il y a aussi un restaurant et vous pouvez passer dans cette rue pour pouvoir la contempler. J'ai continué ensuite de me promener sans but précis. Comme j'étais bien épuisé, je me suis dit que j'allais faire une petite sieste dans un parc, ce qui m'arrive jamais en temps normal. Je suis tombé aussi sur un canard qui ressemblait à celui du robot sauvage pour ceux qui connaissent. Et je suis arrivé ensuite vers une autre place emblématique de Londres, Trafalgar Square. J'ai fait le musée principal et après je suis rentré. Sur le chemin du retour, j'en ai profité pour faire quelques petites courses pour les souvenirs avant de rentrer à l'hôtel. Sur la dernière journée, j'en ai profité pour passer par Paddington. Le nom vous dit peut-être quelque chose par rapport au film avec l'ours emblématique. Je suis aussi passé par Notting Hill pour voir la porte bleue. Alors la porte elle est vraiment très touristique et pour y accéder c'est compliqué, il y a tout le temps des gens qui sont devant ou des personnes qui attendent pour pouvoir faire une photo. Donc je suis passé rapidement juste pour la voir. Il y a aussi ici un marché qui est très connu et qui est présent tous les dimanches. Il y a beaucoup de stands avec de la nourriture et aussi de nombreux commerçants. Comme c'était mon dernier jour et que je voulais absolument donner à manger aux écureuils, je suis parti à leur recherche. Comme par hasard, à ce moment-là, ils se cachaient tous, mais je suis quand même tombé sur des petits bébés cygnes, donc j'étais très content de les voir. Et un garde m'avait dit que je pouvais acheter des graines de tournesol sans sel pour les écureuils, ce que j'ai fait, et ils ont adoré une fois que je les ai enfin trouvés. J'aurais pu passer la journée avec eux, j'étais vraiment trop content, ils sont trop mignons. Avant de repartir, je voulais quand même faire un petit tour en bus pour pouvoir profiter de la ville et la voir sous un nouvel angle. Je me suis mis au deuxième étage et c'est vrai que c'était quand même assez sympa à faire. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut payer directement avec la carte bancaire une fois qu'on monte dans le bus. J'ai mangé une bonne petite pizza avant de me rendre sur le dernier lieu. Comme je n'étais pas allé au studio de Harry Potter, je voulais quand même voir une attraction phare de Harry Potter sur Londres. Et ce que j'ai trouvé, c'était le passage avec le chariot au niveau du quai 9¾ Cette plateforme est accessible, mais par contre il y a beaucoup de monde qui attendent pour faire des photos. J'ai même pas réussi à filmer beaucoup parce qu'il y avait tout le temps des gens qui étaient dessus. Mais c'est sympa à faire. Je suis passé aussi dans la gare qui est juste à côté avec la sculpture qui est très emblématique. Et après, direction le train en passant une nouvelle fois devant le Palais Royal. Il y avait une cérémonie qui venait juste de se terminer. Par contre, je suis arrivé juste après. Je l'ai manqué, c'était pas très grave. J'en ai profité pour revoir encore une dernière fois les jardins. Et juste avant de prendre le train, la vue était juste magnifique sur Londres pour dire un dernier au revoir et aller prendre l'avion. Il a fait beau tout le séjour, mais au dernier moment, avant de décoller, la pluie était au rendez-vous. Donc je me suis dit, c'était un bon signe pour me dire de rentrer. Direction Lisbonne pour le retour à la maison. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.